Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Le CIS de Chaudière-Appalaches collabora avec le groupe McPeak-Sirois, l'un des plus importants consortiums de recherche clinique en cancer du sein au Canada. Les deux entités désirent permettre aux personnes atteintes d'un cancer du sein d'avoir un meilleur accès aux essais cliniques dans la région. Le CIS de Chaudière-Appalaches est le 12e centre hospitalier au Québec à s'affilier au groupe McPeak-Sirois. Hémato-oncologue au CIS de Chaudière-Appalaches, Dr Vincent Barrette ajoutait que cette association avec le groupe McPeak-Sirois permettra aux femmes de Chaudière-Appalaches atteintes de cancer du sein de participer à des essais cliniques sans avoir à se déplacer à l'extérieur de leur région. Dans le cadre du plan de soutien en formation agricole, 13 collectifs régionaux en formation agricole diffusaient en mi-décembre dernier les résultats de leurs actions en formation continue pour 2022-2023. Et à partir du bilan de la région, Chaudière-Appalaches tire encore une fois son épingle du jeu en demeurant en tête du palmarès régional depuis 2015-2016 en ce qui a trait au nombre de formations données à la clientèle agricole. Monsieur James Allen, président du collectif régional en formation agricole de la Chaudière-Appalaches, mentionnait que les productrices et producteurs se tirent de plus en plus afin d'améliorer leur façon de faire auprès de leurs employés dans le but de favoriser la rétention du personnel et c'est vraiment génial. Également, les conditions financières toujours plus difficiles, notamment avec la hausse des taux d'intérêt et du coût des intrants. Ils cherchent des solutions permettant de tirer le maximum de leur production. La Ville de La-Pocatière et la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont annoncé la programmation d'une activité d'accueil et d'échange qui s'adresse aux nouveaux arrivants de la région. Cette rencontre aura lieu le samedi 3 février à la salle Desjardins du Centre Bombardier. Cette initiative vise à être en mode écoute afin de bien comprendre les besoins de ces nouveaux arrivants et d'ensuite orienter les actions d'accueil pour répondre à leurs attentes. Cette invitation est inclusive et souhaite favoriser les rencontres entre les nouveaux arrivants et la communauté pocatoise. Et après plusieurs années d'absence, l'anneau de glace du parc Saint-Nicolas à Montmagny a été remis en fonction et a accueilli ses premiers patineurs au cours des derniers jours. Pour célébrer le grand retour de l'infrastructure, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny tiendra une soirée spéciale ce vendredi 19 janvier de 18h à 21h. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.